Shabbat Shalom, mes très chers amis. On est parachat Vaishlach, Daber Israël Chaviv Mira Anana. Un pasouk appelle dans cette paracha des commentaires particuliers et va nous servir aussi à appréhender les problèmes de l'existence de manière différente. Le pasouk dit Vayira Yaakov me'od. Yaakov a eu très peur. Vayetserlo, et il a été saisi d'une angoisse. Viachatz et ha'am asher ito. Et il a partagé les personnes qui étaient avec lui, Ve'etatson, et le petit bétail, Ve'tabagar, et le gros bétail, Ve'agmalim, et les chameaux, Li Shenei Machanot, en deux camps. Rashi explique le redoublement des apeurements. Le premier, c'est qu'il avait peur d'être tué. Le second, c'est qu'il avait peur de tuer. Rashi donc explique ce qu'il explique là-bas. Et ensuite, devant l'angoisse de la situation dans laquelle il se trouvait, puisqu'il craignait la rencontre avec son frère Esav, qu'il avait quitté depuis 21 ans, et qu'il lui avait pris le droit d'aînesse, et il lui avait pris ses brachot, il craignait naturellement les réactions de Esav qui pouvaient être très très dangereux. Il a donc partagé ses campements, sa famille, en deux camps, en grossièrement celui de Rachel, celui de Léa, les servantes étant devant, et il les a partagés parce que Esav et Yaakov étaient deux jumeaux. Et donc, ils étaient nés chacun pour un tafkid, pour une mission particulière dans l'existence, une représentation qu'ils effectuaient au nom d'Hachem. Mais Esav avait failli. Il est devenu un bandit, des grands chemins, un voleur. Enfin, il était décevant du point de vue des attentes que l'on avait à son égard, et la mission qui était la sienne il a été imparti désormais à Yaakov, qui donc a pris le droit d'aînesse, qui donc a pris les brachot, et un homme qui prend la mission de quelqu'un d'autre, puisque Esav était devenu inapte à l'accomplir, prend aussi ce qui permet à un homme de se réaliser ou de réaliser la mission, c'est-à-dire il prend la femme qui était destinée à l'autre. Donc la femme de Esav aurait été Léa, et donc désormais la femme de Yaakov, la femme naturelle de Yaakov était Rachel, elle a été sa femme, et les deux servantes qui venaient aider les femmes et le couple à s'accomplir, il les a prises aussi, il s'est retrouvé donc avec 4 femmes. Et comme il y avait le travail qui lui était naturel, d'être sur Yoshev Olaim, sous les tentes, et d'étudier, de ne pas être mêlé à la vie séculière, et qu'il s'est chargé de la mission de Esav en lui prenant le droit d'aînesse, en devenant l'aîné. Alors à partir de ce moment-là, il pouvait se poser la question, peut-être ai-je failli en prenant la mission de Esav, en lui prenant le droit d'aînesse, et même si c'était logique qu'il le prenne, peut-être avait-il commis une faute aussi. Devant la réaction terrible que pouvait avoir Esav, il a préféré séparer sa famille en 2 campements, un qui correspondait à son travail naturel, un qui correspondait à la mission qu'il a prise à Esav, et il s'attendait à ce qu'un des 2 camps, au moins, serait sauvé. C'est la raison pour laquelle il a partagé, devant la peur du danger, il a partagé sa famille en 2 camps. Mais il reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il eut très peur et il était angoissé. On peut aussi dire qu'il a eu très peur, qu'il a surmonté sa peur, et qu'il est resté angoissé en voyant qu'il n'arrivait pas à finalement sortir de la situation d'apeurement dans laquelle il était. En fait, le Télim dit Ha'aver cherpati asher yagorti. Je t'en prie, demande à Hachem. David Abimelech demande à Hachem, fais donc passer cherpati, ma honte, asher yagorti, que j'ai eu peur. Et donc, un tzaddik a honte d'avoir peur. Pourquoi il a honte d'avoir peur? Parce que la peur laisse présupposer qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas lui qui maîtrise le monde. Évidemment que toutes les situations sont conduites depuis le ciel, et tout ce qui arrive à une personne, que ce soit pour le bien ou pour le moins bien, pour les choses terribles ou les bonheurs exceptionnels, dans tous les cas, les événements sont dirigés par Akadosh Baruch Hu. Et donc les personnes qui sont terribles pour nous, les personnes qui sont indispensables pour nous, les personnes qui nous font beaucoup de bien, celles qui nous font extrêmement peur, ne sont que des envoyés d'Akadosh Baruch Hu.
pour nous faire changer de chemin, car le chemin que l'on prenait n'était pas le bon, pour nous faire comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas dans l'existence. Ici, ce serait nous faire changer de point de vue, pour nous faire prendre une autre route, pour inaugurer un nouveau chemin. Akadosh Baruch Hu dirige l'événement, et de manière indirecte, l'événement est une information précieuse pour nous. Le bon, ou le moins bon, ou le vraiment pas bon. Quand j'ai peur de ce que j'ai devant moi, ceci suggère que Akadosh Baruch Hu n'a pas la maîtrise, car il ne va pas m'envoyer une peur pour rien. Et donc, s'il m'envoie cette peur, je dois avoir conscience que c'est ça qu'il fallait faire, pour mon bien ou pour mon évolution spirituelle. Et David Amelech a dit, lave-moi, fais passer la honte que j'ai eue d'avoir eu peur. Suggérant que ce n'était pas maîtrisé, que ce n'était pas voulu par toi, et que je devais en quelque sorte me débrouiller tout seul. Chas v'shalom. Que doit-on faire quand l'événement nous fait éprouver une peur ou une terreur? Quand nos parents nous envoient chez le médecin, ou bien chez le chirurgien même, et que on a mal, ce mal est un mal nécessaire, indispensable pour poursuivre le cours de son existence. Quand les moments d'éducation difficiles sont là et que les parents prennent des décisions dramatiques, difficiles, oui, alors à ce moment-là, c'est pour nous qu'ils les prennent. Et nous, ça nous guide et nous dirige et nous ouvre des nouveaux chemins. Mais que s'est-il passé? Lors de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a investi les sphirotes, ses midot, ses mesures particulières, car lui est un être infini, et donc il a donné à ses lumières, à sa création, une dimension finie, appréhendable par l'homme. Il a donc restreint sa lumière à des dimensions finies, mais toutes ces dimensions-là ont un aspect émotionnel. Il a créé le monde par chesed, par bonté, et donc la bonté va rentrer dans le monde. Il y a la bonté d'Hachem et il y a la bonté des hommes. Il a créé le monde avec la rigueur, et donc un élément de rigueur va être dans le monde. Des mobiles émotionnels sont contenus par les directives qu'il a données à sa lumière, qui a été enveloppé de quelque chose d'émotionnel. Il a créé le monde aussi par la beauté, qui nous attire, qui provoque chez nous, qui a une influence, et qui nous fait bouger vers nos buts. La beauté, et ainsi de suite, ça sera pareil, la notion de victoire, la notion de magnificence, qui guide nos aspirations et pousse notre existence dans les bonnes directions. Mais Hachem savait que l'homme n'était pas capable d'être parfait et d'utiliser correctement les lumières qu'il lui a envoyées. L'harmonie dans l'émotion a disparu, et maintenant, c'est une option émotionnelle qui est là. Soit je suis chasdan, plein de bonté, soit je suis rigoureux, soit je suis attiré par la beauté, par la victoire. L'harmonie s'est brisée, ce qu'on appelle shvirat hakelim, le bris des récipients, des réceptacles de lumière, comme si des ponts s'étaient effondrés. Et donc ces mesures d'émotion, ces débris d'émotion, se sont perdus dans notre monde. Vous avez des endroits où la rigueur et la peur dominent. Vous avez des endroits où le chesed et la bonté dominent. Vous avez des endroits où c'est l'esthétique qui domine. En Italie, par exemple. Et donc, dans ces endroits, on ressent la peur, la bonté, la beauté, la victoire, etc. Plus particulièrement concernant la peur, on doit faire évoluer la peur naturelle que l'on ressent à ce moment-là, la peur spontanée que l'on ressent, en une peur par laquelle Akadosh Baruch Hu est en train de nous indiquer que ce n'est pas on ne devrait pas peur. On ne devrait pas avoir peur des choses matérielles, des hommes ou du monde, mais ce dont on devait avoir peur, c'est de lui, on devait avoir la crainte d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu nous le suggère par la crainte que l'on ressent à ce moment-là des choses matérielles. Yaakov a eu peur de Esav. Et instantanément, il a voulu transformer cette peur en peur d'Hachem, et une angoisse est venue car il voyait qu'il n'arrivait pas à transformer la peur qu'il avait de son frère Esav en crainte du ciel, en crainte révérentielle du ciel. D'où il a eu peur, il a tenté de transformer, et il restait angoissé en voyant qu'il n'y parvenait pas. Comme si Akadosh Baruch Hu voulait lui imprimer une crainte qui ne s'en irait pas, cette fois-ci. Comme si, ça y est, c'était le moment du jugement.
Et donc il s'est souvenu, surtout que Esav était devant lui, qu'il avait pris sa place, et donc il a